je suis arrivée dans mon auberge à Iguassou, dans l'auberge Nomades Hostel. Et je suis en train de manger. Et le petit chat, je crois, veut de mon plat. Ou alors c'est qu'il m'aime, mais je suis pas sûre. Alors, oui. Et voilà la vue. Tout à l'heure, il y avait une grosse averse. Vraiment une averse tropicale. Le climat change complètement. Il fait pas du tout froid. C'est très humide. Donc, je vais aller explorer tout ça demain. Mais là, j'ai eu 21 heures de bus au lieu des 17 heures prévues initialement. Parce qu'il y avait du retard. Je ne sais pas pour quelle raison. Donc, je me suis réveillée dans le bus à un moment. Le bus était vide. Il n'y avait plus qu'une personne. J'étais en panique. Je croyais que j'avais loupé l'arrêt. Mais c'est que c'était le terminus et il y avait très peu de monde qui allait au terminus. Donc, je suis bien arrivée et je vais visiter les chutes demain, dimanche ou lundi. À voir. Ok, je suis aux chutes Iguazu, côté Brésil. You understand French? Côté Brésil, c'est impressionnant. On va voir demain. Mais là, il y a le bateau. Il y a un bateau, je ne sais pas si on voit. Il y a un bateau qui part dans les chutes. Ça a l'air impressionnant. Voilà. Il commence à pleuvoir. À l'auberge, je rencontre Dana. Elle vient des États-Unis et a un parcours professionnel qui m'inspire beaucoup. À un tournant de sa vie, venant à la base du marketing, elle a décidé de postuler de façon spontanée auprès d'agences de voyage. Et la voilà aujourd'hui qui découvre le monde tout en travaillant comme agent de voyage pour une entreprise irlandaise. Nous sympathisons et décidons de partir vivre ce moment de découverte ensemble. Nous partons visiter les chutes du côté brésilien. C'est impressionnant. Le bruit des chutes donne une idée de la puissance de l'eau. Les moustiques sont contents de venir à notre rencontre, avec la pluie qui les rejoindra aussi bientôt. Le lendemain, nous découvrons les chutes d'Iguassou du côté argentin. Avec un petit train qui traverse le parc, on file dès l'ouverture à la Garganta del Diablo, gorge du diable, qui porte bien son nom. Impressionnant, large de 150 mètres et haute de 80 mètres, avec un débit moyen de 1756 mètres cubes d'eau par seconde. J'ai du mal à le décrire tellement c'est assourdissant. Je peux seulement vous dire que ça ne donne pas envie de s'y plonger. On découvre ensuite les 274 autres cascades réparties sur 3 km dans le parc. Situées au nord-est de l'Argentine, les chutes d'Iguassou coulent sur un plateau de basalte, une roche volcanique. Elles se sont formées après une fracture de plaques tectoniques. La flore est tellement impressionnante. C'est la première fois de ma vie que je vois la jungle et je me sens comme une enfant. La faune est d'une richesse incroyable. Les singes, papillons de toutes sortes ou encore les coatis, qui prennent la nourriture des touristes, nous rappellent que malgré le fait que les chutes d'Iguassou soient l'une des merveilles naturelles du monde, elles restent avant tout l'habitat de milliers d'espèces qui en sont bel et bien les habitants. Je ne sais pas si je reviendrai un jour là dans ma vie, mais c'est extraordinaire. C'est la gorge du diable, il y a des arcs-en-ciel. J'étais venue ce matin, mais là, wow, c'est extraordinaire. La puissance de l'eau, c'est incroyable. Oh, wow. Le soir, nous observons le coucher du soleil depuis le point de vue des trois frontières,
Argentine, Paraguay et Brésil. L'air et l'odeur sont douces. La musique me porte. Ici, à l'autre bout du monde, à la croisée des frontières, cela fait partie des endroits et moments suspendus, je ne sais trop pourquoi, mais qui me marqueront à vie. Hello. Alors aujourd'hui, je vais visiter les ruines de San Ignacio. Donc ce sont des ruines classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Évidemment, au moment où je commençais à filmer, il y a un vent pas possible. Donc c'est à San Ignacio, ces ruines. Et là, je loge pour 2 nuits à Posadas, qui est sur la route vers l'ouest en redescendant de Puerto Iguazú. Et mon auberge est chouette, il y a beaucoup d'hommes, vraiment beaucoup d'hommes. Et heureusement, j'ai des rideaux pour protéger mon lit, donc ça c'est chouette. Voilà, on va découvrir.